Si ça ne vous gêne pas. Donc, je te laisse la parole maintenant à M. Fausse. Merci. Donc, moi, comme vous disais tout à l'heure, j'étais professeur, je suis toujours d'ailleurs professeur, maintenant je suis professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers. J'ai même été le premier directeur de l'école d'ingénieurs, enfin des 4 écoles d'ingénieurs d'ailleurs du CNAM quand elles ont été créées. Et j'étais responsable donc de la filière d'ingénieurs en sciences et technologies nucléaires. Et j'ai, comme on dit chez les fonctionnaires, ces fonctionnaires ne prennent pas leur retraite. Ils vont avoir leur droit à une pension. Donc j'ai fait valoir ces droits il y a 5 ans à peu près, après 42 ans d'activité professionnelle. Et non pas pour m'arrêter, mais pour faire des choses qui m'amusent, ce qui fait que jusque-là j'ai continué à faire mes cours au conservatoire, jusqu'à cette année. Je continuerai d'ailleurs à faire des cours. Et puis, j'utilise évidemment le peu de compétences que j'ai eues dans le domaine nucléaire à faire ce qu'on appelle de la vigilance citoyenne maintenant, c'est-à-dire en tant qu'expert à militer dans les commissions, qu'on appelle les commissions locales d'information, qui sont des commissions de contrôle et de surveillance. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup l'étranger, cette espèce d'interrogation. On a une mission à la fois d'information et de surveillance, parce qu'on fait nos propres prélèvements dans l'environnement de façon indépendante, et puis on a une mission d'informer les gens, et comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même pas facile de se faire comprendre de tout le monde, mais voilà, c'est une mission d'enseignant aussi ça, et de formateur. Donc on essaye de faire ça, et c'est vrai que du coup, je me promène un peu en Corée du Sud. Là, je suis en train de faire un rapport pour Hong Kong, donc j'irai présenter ça là-bas, en Russie, etc. Enfin, ça intéresse beaucoup tous ces pays qui se développent. Et donc, moi, la question qu'on m'a posée là, pour cet après-midi, c'est de dire, quelles énergies pour la Bretagne? Alors, vous doutez bien que je m'interroge sur globalement l'énergie, c'est-à-dire je ne m'interroge pas globalement sur l'avenir du nucléaire, c'est une énergie comme une autre, on en dira 2 mots, mais ce qui m'intéresse, c'est toutes les énergies, parce que vous allez voir dans un instant, en fait, la planète va manquer d'énergie dans l'avenir, et à mon sens, on ne va pas s'affranchir, évidemment, d'une source d'énergie quelle qu'elle soit. Mais peu importe, ce que je vais faire, évidemment, je vais juste 2-3 planches sur la planète, parce qu'on le dit tout à l'heure, effectivement, on peut interroger les Français, etc., mais si vous interrogez, en gros, sur les 7 milliards d'individus, à peu près 2 à 3 milliards d'entre eux, et que vous leur posez la question comment vous voyez demain, ils vous disent demain, mais demain, samedi, je ne sais pas comment je ferai manger mes enfants. Est-ce que j'aurai de quoi faire manger mes enfants? Donc on n'a pas les mêmes réponses, évidemment, quand on a la chance de vivre, chance entre guillemets, de vivre dans des pays comme les nôtres, où on va partir en vacances, on s'interroge sur les vacances, on s'interroge sur est-ce qu'on va avoir de l'électricité cet hiver, etc. Ou bien quand